Merci. Alors, on reçoit pour terminer cette émission, elle nous a rejoint, c'est Anna Haver qui va. Est-ce que j'ai bien dit, Anna? C'est ça, bonjour. C'est parfait. Bonjour, Anna. C'est polonais, ça? C'est russe. Ah, c'est Je suis russe. russe. Voilà, mais enchanté. Et vous êtes directrice artistique d'un bel événement, l'Oriental Fashion Show, qui va se dérouler donc le samedi 21 juin. Exactement. Alors, vous n'avez pas choisi le pire des hôtels, hein. Georges V, carrément. C'est depuis le début de l'initiative que nous choisissons Georges V, d'ailleurs, en particulier. Puis on avait aussi les événements à l'hôtel Bristol, donc c'était toujours à ce niveau-là D'accord. qu'on est resté. Alors, l'Oriental Fashion Show, décrivez-nous, qu'est-ce que c'est? C'est la combienième édition, là? C'est le 10e anniversaire. Carrément. Et on fait parfois une édition par an, parfois il y en a plusieurs. Surtout, c'était le show qui changeait parfois de nom. Donc, c'était entre autres Kaftan Tendance. La merveille du Kaftan. Voilà, exactement. Et donc, maintenant, ça s'appelle Oriental Fashion Show et ce n'est pas la première fois. Et le concept est surtout de rassembler. Après, c'est l'histoire de rassembler à plusieurs niveaux. Donc nous rassemblons surtout les créateurs, les meilleurs créateurs que nous pouvons trouver dans le domaine de la haute couture, mais ce sont les créateurs orientaux. C'est l'histoire de rassembler les traditions, puisque l'idée du show, c'est que c'est dans la trésorerie de la tradition que nous pouvons trouver les idées et l'inspiration pour la mode contemporaine. C'est très joli, on dit. Et puis c'est aussi l'idée de rassembler tous les admirateurs, tous ceux qui s'y intéressent, tous ceux qui adorent la tradition, la mode contemporaine, l'art en tant que tel. Finalement, c'est rassembler les arts, puisque cette fois, Oriental Fashion Show a lieu le même jour que la fête de la musique. Il y aura de la musique aussi? Exactement, il y aura de la musique aussi. Nous avons des musiciens extraordinaires. Entre autres, nous avons un musicien de l'Albanie, nous avons une chanteuse de la Russie, nous avons des gens d'un peu partout. C'est le concept même de l'événement et nous avons décidé de l'étaler cette fois jusqu'à la musique aussi. Donc nous avons plusieurs morceaux musicaux. Alors, Oriental Fashion Show, comment ça va se dérouler? C'est une série de défilés de créateurs, donc surtout donc des caftans qui viennent, ou bien il y aura un petit peu de tout? De tous les styles? Alors, on a deux créateurs absolument magnifiques qui participent pas la première fois on a vu les photos, voilà, dans les shows et qui ont eu un énorme succès après la participation dans ces shows puisqu'ils ont pu élargir considérablement leur marché d'activité. Alors, on a Hani El Behairi qui est le créateur égyptien et qui fait les choses un peu plus contemporaine, on va dire, plus red carpet, plus fashion, glamour, etc. Et nous avons un merveilleux Albert Waknin qui est venu depuis le Maroc et qui nous présente des choses un peu plus traditionnelles, mais absolument sublimes, brillantes, très colorées, etc. Ce qui marque aussi l'événement, c'est que nous avons deux créateurs non vestimentaires, on va dire. Nous avons un créateur égyptien de coiffure. De coiffure, ouais. Alors, nous avons Mohamed Al-Saher qui va nous honorer par sa participation. Il va présenter ses œuvres d'art de coiffure avec les mannequins. Et puis, nous avons aussi Emmanuelle Meston, Emma Meston, qui est française et qui produit des bijoux absolument extraordinaires. Donc, ce sera tout en look qui va être rassemblé par les créateurs de plusieurs pays et ce sera vraiment merveilleux. Alors vous, la Russe, qui a fait une connexion avec l'Orient, avec le Maghreb, comment ça s'est passé? Comment vous êtes tombé dans tout cela, vous? En fait, en tant que Russe, j'ai été formée. J'ai été élevée avec cet amour au mélange de cultures. Nous avons de tout en Russie, de toutes les cultures. Nous avons une très longue histoire de kaftan, entre autres, depuis le XIVe siècle, même plus tôt. Et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Injudar, qui est l'organisatrice d'Oriental Fashion Show depuis 10 ans déjà, et qui est aussi l'auteur du livre qui a été publié récemment, Les merveilles du kaftan. Dont on a parlé ici. Exactement. Donc quand j'ai eu l'occasion de la rencontrer, et puis j'ai eu la proposition de contribuer à cet événement vraiment hors du commun, je doutais même pas. Je suis très très honorée et ravie
d'en faire partie. Alors, ce que j'ai vu à travers ces photos et à travers ces défilés, dans le premier que j'ai vu, on part toujours de la femme arabe qui est totalement couverte, on ne voit pas un centimètre carré de peau, et alors que là, on voit de très jolies femmes, on sent de la féminité, de la sensualité même, des robes qui sont avec des décolletés extrêmement plongeants, donc ça aussi, ça existe, il faut le dire. Ce qui guide souvent notre volonté de continuer ces shows-là d'une année à l'autre, d'élargir la géographie d'ailleurs de notre show. Nous pensons bien inviter des créateurs de tous les pays, de l'Est, du Sud, organiser des shows un peu partout. En fait, ce qui guide tout ça, c'est l'idée que la femme est libre dans son expression vestimentaire, elle est libre de s'exprimer, elle est libre de ce choix, elle peut être absolument sublime, fabuleuse dans toutes les occasions. Et entre autres, les femmes orientales qui ont malheureusement été stigmatisées carrément par ce stéréotype d'une femme absolument renfermée à l'extérieur, inaccessible, pas forcément féminine parce que on ne voit pas sa beauté. En fait, avec les créateurs, on essaie de changer cette vision et montrer la femme orientale de l'autre côté, sublime, féminine, vraiment qui s'exprime et qui vit pleinement ce bonheur d'être femme. Parce qu'on le sait, voilà, on a déjà vu ces femmes-là, on sait qu'il y a cette beauté-là, on sait dans l'histoire, enfin il y a plein de choses qui nous montrent ça, donc ça vous le faites. Alors rappelez-nous justement les dates et le lieu, à quelle heure doit-on arriver, si on veut venir, comment on fait? Alors ce sera avec plaisir de vous accueillir, et ce serait le 21 juin dans l'hôtel Georges V à 16h. Donc ce qui est spécial aussi, c'est que nous allons fêter le 10e anniversaire de notre show, donc il y a un merveilleux cocktail juste après pour les invités. Ce qui veut dire qu'il y aura à manger. Exactement. Des choses très très délicieuses. Voilà, donc ce sera très, très intéressant, même pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés par la mode, mais par la culture orientale ou par la musique ou par la gastronomie. On part d'un peu de tous les côtés. Donc nous serons ravis de vous recevoir entre autres et voilà, de recevoir tout le monde qui serait intéressé par ce qu'on fait. En tout cas, merci beaucoup Anna Averkieva, directrice artistique de l'Oriental Fashion Show, qui se passe donc le 21.